Le jeu dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est Def Jam Fight for New York. Ce jeu, c'était la folie parce que le nombre de personnages auxquels on avait accès était dingue. On avait accès à tellement de gens du milieu du hip-hop. Et quand je dis du milieu du hip-hop, c'était pas que des rappeurs. On avait de tout. Je me rappelle d'ailleurs qu'on avait accès à Danny Trejo, l'acteur latino qui est dans quasiment tous les films du monde en tant que méchant latino. Mais surtout, tout le monde avait un style de combat différent qui était lié à son histoire. On pouvait utiliser le terrain, on pouvait utiliser les gens autour de nous. Ce jeu est dingue et mérite vraiment un remake. Il y a eu une suite, elle a été dégueulasse, mais on veut pas de ça. On veut un remake. Et puis parce que de toute façon, j'ai pas envie de jouer avec les rappeurs d'aujourd'hui. Déjà, ça va me faire chier de devoir choisir entre 12 000 l'île Yacht, l'île... Ils ressemblent tous à des cadavres, donc aucun intérêt. Ce qui était dingue aussi dans ce jeu, c'est toute la personnalisation. On pouvait s'habiller, avoir des bijoux, les tatouages. Il y avait tellement de choses, même la voix. Je me rappellerai toute ma vie de Come on man, let's bounce. Come on, man, let's bounce. Come on, man, let's bounce. Come on, man, let's bounce. Je sais aussi qu'il y avait des femmes. Il y avait Lil Kim, il y avait Carmen Electra, je pense. Je sais pas s'il y en avait plus que ça et que leur gameplay était tout aussi agressif. Mais surtout, avoir autant d'artistes dans un même jeu, ça permettait aussi d'avoir des musiques incroyables, que ce soit pendant les combats, pendant les menus, tout le temps. C'était un kiff pour les oreilles. Sur ce, si ça vous a évoqué des souvenirs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Tchuss!